Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un petit maquillage pour se donner bonne mine parce que je sais pas si vous entendez mais je suis enrhumée, j'ai les yeux gonflés, bref j'ai une tête à juste vouloir rester dans mon lit pour comater un petit peu, mais je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire pour se donner meilleure mine quand on est malade. Alors c'est parti! J'ai oublié de préciser, j'ai pris que des produits que l'on trouve soit en grande surface ou sur internet et qui ne coûtent pas cher du tout. On va avoir des produits Maybelline, L'Oréal, ELF. J'ai aussi pris le blush que j'ai trouvé chez Action l'autre jour. Voilà, donc des produits accessibles pour se faire une petite bonne mine, vite fait, bien fait. C'est parti. Comme d'habitude, j'utilise mon effaceur yeux de chez Maybelline. J'ai vraiment une sale tête. Donc je vais venir étaler tout ça. À la barbare. J'ai le contour du nez un petit peu sec parce que du coup je me mouche beaucoup. Avec le surplus je le mets aussi sur l'arête de mon nez parce que ça va un petit peu flouter les pores. C'est pas du grand art, c'est histoire de ressembler un petit peu vite fait à quelque chose. Ensuite je prends mon fond de teint du moment, donc c'est toujours l'accord parfait. Mais Salima donc m'a conseillé la teinte 1.5N, donc qui est neutre. En fait, je regrette qu'il n'y ait pas la teinte 2.5 neutre. Parce que du coup, ça passe... quand on est neutre, ça passe du 1.5 au 3.5. Il y a un truc chelou. Et normalement, elle dit qu'il faut que je le mélange aussi avec le 3D, donc celui que j'ai déjà. Mais pour aller vite, je prends que celui-ci et ça fera très bien l'affaire. Donc j'en mets une noisette, une pompe sur le dos de ma main. Et je prends mon Beauty Blender... c'est pas le Beauty Blender, c'est l'éponge de chez Real Techniques. Et je vais venir tapoter un petit peu partout. Et c'est vraiment un très bon fond de teint parce que vous voyez, j'ai beaucoup de rougeur et je trouve qu'il camoufle assez bien tout ça. C'est vrai que celui-ci est un chouïa trop clair, mais c'est la couleur qui matche le mieux avec mon cou. J'ai un cou hyper blanc. J'ai un bouton ici, alors je sais pas si on verra bien. Voilà, donc juste avec le fond de teint, il est pas mal. Oh bah là aussi. Oh mais j'ai vraiment une sale tête là. À une époque, j'aurais même pas osé tourner une vidéo parce que tellement je me sens pas au top de ma forme. Mais je me suis dit justement, c'est peut-être l'occasion de montrer que il y a n'importe qui peut ne pas être au top de sa forme et il faut bien faire un petit effort pour ressembler à quelque chose. Et franchement là je m'applique pas parce que j'ai la flemme. Flemmingite aiguë. Du coup là avec cette couleur j'ai moins besoin de descendre dans le cou parce que c'est plus ma couleur. Bon voilà, si je veux je peux rajouter une deuxième pompe et puis repasser un coup, mais c'est pas le but de la manœuvre. Du coup on va poudrer. Donc comme d'habitude je poudre avec ma poudre Kiko, c'est toujours la même. Elle est increvable cette poudre. Et là je descends un petit peu dans le cou. J'ai des zones de sécheresse là, mais du coup je pense que c'est à cause du rhume, parce que normalement ça me fait pas ça. Ça c'est fait. Je vais venir prendre le bronzer donc de la palette ELF, du duo kit blush bronzer. Donc le bronzer avec mon pinceau de chez Kiko. Ce pinceau perd toujours ses poils en fin de compte. C'est vraiment dommage parce que je l'adore. Mais il perd ses poils, c'est pénible. Regarde, on dirait que j'ai de la barbe. Ah, c'est une horreur. Bon, ça ira bien. Ensuite, je vais venir prendre le blush que j'ai acheté chez Action, à pas cher. Donc si vous n'avez pas vu mon haul Action, je vous le mettrai dans le petit juste ici. Excusez-moi si je renifle, j'arrive pas à l'ouvrir. Et je vais venir le prendre avec mon pinceau blush Real Techniques, qu'il faudrait que je lave. J'ai l'impression qu'il contient pas mal d'irisé doré. Il est assez irisé, il sert... pour moi je trouve que ça fait office de highlighter en même temps. Parce qu'il est très... Je vais pas dire pigmenté parce que c'est pas le terme. Mais il est très irisé. Voilà. Au niveau pigmentation, c'est pas non plus... c'est pas une lumière quoi. En fait quand on l'applique, il y a le rose
enfin pêche qui se met, et dès qu'on l'estompe, c'est comme s'il s'estompait complètement et qu'il restait que la partie irisée. Donc je peux le dire, voilà, je l'utilise. Pour moi, c'est un flop. Ou alors à utiliser, mais en highlighter. Voilà. Désolée si je suis pas hyper souriante dans cette vidéo. Je suis pas super excitée, quoi. Bon, on continue quand même. Toujours chez Action, le crayon à sourcils que j'ai acheté. Alors, j'ai déjà essayé une fois. Vous allez voir, je vous demande votre avis, justement. Il est brun, mais alors moi, j'ai les sourcils limite noirs, j'ai envie de dire. Et du coup, ça fait un aspect comme si le brun était rouge. D'un autre côté, je suis pas une pro du sourcil, vous allez me dire, ça se voit. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous connaissez des teintes de crayon à sourcils qui ressemblent plus à ma teinte, c'est-à-dire je dirais que c'est un marron cendré, mais bon, je me trompe peut-être, je suis pas une pro. Si vous avez des avis, des conseils, dites-moi tout dans les commentaires, ça m'aidera beaucoup. Merci beaucoup. Ensuite, je vais mettre un gel crayon waterproof de chez L'Oréal qui s'appelle Infaillible et qui est de couleur Top of the World. Donc c'est un taupe. Oh purée, j'ai les yeux hyper sensibles, ça me chatouille de ouf. Il est très crémeux, il est super agréable. Je vais venir un petit peu l'estomper avec ce petit pinceau Real Techniques qui s'appelle Accent Brush. J'aurais peut-être pas dû attendre autant. Oui, parce que vous n'avez pas suivi, mais en fait j'avais oublié mes pinceaux pour les yeux. Donc le temps que j'aille les chercher, ça a dû sécher un peu, et vu qu'il est waterproof, bah... Donc je reprends mon bronzer et je vais le mettre dans mon creux. Avec mon gros pinceau que j'adore, et le nom c'est effacé, mais c'est, je crois que c'est le Shading Brush ou un truc comme ça de Real Techniques. Et je fais attention de pas trop aller vers l'angle externe pour pas que ça fasse tomber trop mon œil. En fait, ce que j'aime bien avec ce pinceau, c'est il applique bien, il est assez épais et comme ça, enfin par rapport à mon œil, il permet déjà de bien estomper la matière. Donc j'ai pas forcément besoin d'estomper après. Ça fait d'une pierre deux coups, c'est rapide, c'est pratique, c'est génial. J'ai l'impression qu'il y a un côté peut-être qui est plus chargé que l'autre. Peu importe, j'ai un petit estompeur là. Il estompe bien celui-là aussi. C'est le Case Shading Brush. Et je m'en sers pas assez souvent, il est vraiment très bien. Du coup, je vais reprendre le blush Action là, DB Blush, couleur pêche. Et je vais le mettre un petit peu sur ma paupière mobile et en coin interne pour amener un petit peu de lumière vu que je le trouve lumineux. Bah, il est peut-être un peu trop rose hein, pour faire le coin interne. Ah, c'est une vidéo à la One Again. J'allais oublier le mascara. Ah, la faute. Donc j'utilise toujours mon volume million de cils Fatal de L'Oréal que j'adore. On passe à la bouche. Et en rouge à lèvres, je vais venir prendre un Color Rich Matte de chez L'Oréal qui est le numéro 634 et son petit nom c'est Grège Perfecto. Perfecto. Voilà, j'ai terminé mon petit maquillage pour me mettre bonne mine alors que j'ai la crève. J'espère que ça vous aura donné des idées. J'ai même pas utilisé de fard à paupières parce que j'ai juste utilisé donc mon bronzer et le blush, voilà. Pardon. C'est peut-être un petit peu foncé pour donner bonne mine. Mais voilà, j'avais envie de faire ce maquillage pour aller un petit peu avec ma petite robe. C'est une sorte d'orange marron chiné, je sais plus, ou rouille. Non, c'est pas rouille, je sais plus. Bref, je vous l'avais présenté dans mon haul mode. Je vous mettrai le lien par ici. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous êtes malade en ce moment? Et quel type de maquillage vous faites pour vous donner bonne mine et puis pour vous mettre en forme pour la journée? Sachant que là, le soleil est revenu. Et c'est plutôt chouette, ça met un petit peu de baume au cœur. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Laissez-moi vos commentaires, j'y réponds toujours. Si vous n'êtes toujours pas abonné, appuyez ici sur s'abonner et activez la petite cloche de notification pour avoir les notifications, hein, comme son nom l'indique. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!